France Info, il est 23h, le journal. La victoire fleuve des conservateurs britanniques hier soir, majorité absolue. David Cameron annonce la reconduction des 4 principaux ministres de sa précédente équipe. Nous verrons comment les réformes à venir sont vues depuis Bruxelles et la Commission européenne. La France célèbre le 70e anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Nous irons à Bayonne où plusieurs vétérans ont reçu aujourd'hui la Légion d'honneur. Le braquage d'une supérette déjouée à Perpignan. Le caissier et des clients ont réussi à mettre en fuite le braqueur, cueilli à sa sortie par une patrouille de police qui passait par là. Récit dans le journal. Et puis, les militaires français accusés de viol en Centrafrique. La France aurait dû enquêter plus tôt, a dit ce soir l'ONU. Le détail à venir dans le journal. Du football et Paris qui fonce vers un 3e titre de champion de France d'affilée. Le PSG écrase Guingamp 6-0 au Parc des Princes. Il faudra attendre dimanche pour avoir du soleil partout, mais demain déjà pas mal de ciel bleu. La Basse-Normandie et la Lorraine se réveillent sous les averses. Partout ailleurs, éclaircies et beau temps. Les températures restent très agréables. Les prévisions complètes juste après le journal. France Info. Les élections en Grande-Bretagne où David Cameron a désormais les mains libres. Le Premier ministre britannique a été réélu à la tête du pays. Son parti conservateur obtient la majorité absolue lors des élections d'hier. Les adversaires de Cameron ont tous ou presque démissionné. Ed Miliband quitte la tête des travaillistes. Nigel Farage n'est plus le patron de UKIP et Ned Clegg laisse vacante la présidence des libéraux démocrates. David Cameron a donc appliqué son programme. A commencé, il a déjà confirmé par le référendum sur la sortie de l'Union européenne prévu pour 2017. Alors comment son élection est vécue à Bruxelles? Réponse avec ce reportage de Quentin Dickinson. Les réactions officielles ici sont pesées avec soin. Monsieur Cameron a reçu son lot de télégrammes de félicitations et l'on attendra ensuite prudemment de prendre connaissance du discours de la reine, rédigé traditionnellement par le nouveau Premier ministre et prononcé lors de la session constituante du Parlement. Et l'on n'ira pas au-delà d'un courtois rappel de l'intangibilité des 4 libertés fondamentales de l'UE, celles des marchandises, des capitaux, des services et surtout des personnes. C'est du côté des techniciens que la préoccupation est la plus aiguë, car c'est à eux qu'il revient d'imaginer les objectifs de la renégociation exigée par M. Cameron et dont le résultat conditionnera l'attitude de celui-ci lors du référendum auto-imposé de 2017. Le problème, c'est que de la dizaine de revendications posées en des termes assez imprécis par Downing Street, la majorité correspond à des acquis déjà en vigueur ou facilement amendables, et le reste est franchement inacceptable pour les partenaires de Londres, à l'exception peut-être des Hongrois. C'était Quentin Dickinson en direct de Bruxelles pour France Info. Et puis les marchés saluent la victoire des conservateurs britanniques, ce raz-de-marée de la droite outre-Manche. La bourse de Londres termine en forte hausse de 2,32%, secteur particulièrement bien orienté ce soir, la banque, l'immobilier et l'énergie. Les cérémonies aujourd'hui du 8 mai 1945, 70 ans après la capitulation des nazis et la victoire des Alliés. Ce 8 mai, la nation a rendu un hommage particulier aux vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, dans le département des Pyrénées-Atlantiques, au Pays Basque, une 50aine d'entre eux ont été déportés résistants et combattants de la libération. Ils ont été faits chevaliers de la Légion d'honneur. 7 d'entre eux ont reçu la décoration du préfet à Bayonne, aujourd'hui même. Parmi eux, Léon Bazerque. Il a 93 ans. En 43, il avait franchi les Pyrénées pour échapper au service du travail obligatoire, le STO, puis il s'est engagé dans les forces françaises d'Afrique du Nord, engagement volontaire, un choix de destin, dit-il, Léon Bazerque. C'est-à-dire qu'on est conduit par les événements. Ce n'est pas de son propre chef qu'on a décidé de ce qui allait arriver. Alors, compte tenu des événements, au jour le jour, la jeunesse prenait position. Et puis un jour, on a été acculé par la date fatidique du service obligatoire en Allemagne. Alors toute la jeunesse à cette époque-là s'est posé la question, vais-je obéir à l'occupant ou aller rejoindre les troupes libres de hors territoire? Là, on a fait un choix, oui. Ce choix a été le bon, mais nous étions menacés de l'inverse. Je sais que dans mon administration, on nous avait taxé de lâche parce qu'on quittait son poste. J'étais enseignant, j'étais dans une petite école de campagne. Du jour au lendemain, on ne m'a plus vu. C'était un abandon sur le plan professionnel. Je laissais en carafe des petits élèves. Mais c'est un cas de conscience. Tout n'est qu'un choix dans la vie. Il faut essayer de choisir la bonne route.
Léon Bazerque, 93 ans, qui a donc reçu la Légion d'honneur aujourd'hui, interrogé par Paul Nicolaï. François Hollande est dans la Caraïbe. Le chef de l'État entame sa visite pour une tournée dans les Antilles françaises. D'abord Saint-Martin pour un sommet régional sur le climat et l'inauguration d'un grand centre de mémoire sur l'esclavage, sujet sensible dans les îles. 600 personnes, un millier de manifestants ont parcouru les rues de Béziers aujourd'hui à l'appel de plusieurs associations dont le Conseil français du culte musulman. Ils étaient venus protester contre le fichage des élèves musulmans des écoles de la commune par le maire apparenté Front National, Robert Ménard. Une autre manifestation est prévue demain matin dans les rues de Béziers. Vous écoutez France Info, il est 23h05, le braquage d'une supérette déjoué de façon rocambolesque cet après-midi à Perpignan, dans le quartier du Vernet. Le caissier et un client ont réussi à mettre en fuite le malfaiteur qui était entré de façon très décidée. L'homme a été rapidement cueilli par des policiers qui passaient par là, mais au départ, il y a eu le sang-froid des clients de la supérette. C'est un reportage pour France Info de Mathieu Ferry. C'est d'un pas décidé que le braqueur entre dans la supérette. Geste et parole à l'appui, il annonce qu'il veut la caisse. Dans le magasin, il n'y a pas grand monde. Le caissier et un client prêt à payer qui est simplement venu s'acheter une tablette de chocolat. Avec sang-froid, il se tourne vers le braqueur et tente alors de lui enlever son arme des mains. Le caissier a compris, il suit le mouvement et sort une bombe lacrymogène avec laquelle il arrose copieusement le visage du braqueur. Du gaz plein les yeux, ce dernier court alors vers la sortie et là, le hasard fait le reste car il tombe nez à nez avec 3 policiers qui étaient en train de patrouiller dans le quartier et qui avaient assisté au début de la scène depuis l'extérieur du magasin. Le face-à-face est tendu, les armes sont braquées, tout le monde se regarde. Le caissier sort, à ce moment-là, petite confusion, le malfaiteur tente de s'enfuir. Mais il est vite rattrapé par les policiers, l'employé et le client qui le plaquent au sol et le neutralisent. Cet homme de 38 ans, ultra connu des services de police, est placé en garde à vue. Son arme était factice. Mathieu Ferry, France Bleu Roussillon pour France Info. Et il est 23h07 sur France Info. À l'étranger, après les accusations de viol d'enfants qui secouent l'armée française, l'ONU s'exprime donc ce soir. Une enquête a été ouverte à Paris sur ces faits. Il se serait produit en Centrafrique l'an dernier. Zedrad El-Hussein, le haut commissaire aux droits de l'homme, s'est exprimé tout à l'heure à Genève. Il a eu des propos très durs contre la France. Laurent Mossu. Quelqu'un savait, était au courant mais n'a rien dit. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a prononcé un véritable réquisitoire contre la France qui, dit-il, a attendu de très longs mois, de décembre 2013 à juillet 2014, pour ouvrir une enquête sur les viols commis en Centrafrique par les militaires sur des enfants. Zedrad El-Hussein a clairement laissé entendre que les abus rapportés jusqu'ici, notamment dans les documents de l'ONU, ne constituaient que la pointe de l'iceberg. Il est impossible de croire, affirme le haut-commissaire, que ces soldats ont agi de la sorte sans que personne d'autre ne soit au courant. On doit maintenant savoir pourquoi les allégations de viol n'ont pas été vérifiées plus tôt, note Zedrad El-Hussein, qui appelle la France à procéder à des recherches approfondies avec toute la diligence voulue. Depuis Genève, c'était Laurent Mossu de RFI pour France Info. Et puis un mot de football, le Paris Saint-Germain qui fait un pas de plus vers un 3e titre de champion de France d'affilée. Le PSG écrase Guingamp 6-0 au Parc des Princes ce soir. Cette victoire qui offre provisoirement 6 points d'avance aux Parisiens sur leur dauphin lyonnais à 2 journées de la fin. Pour terminer ce journal, la météo avec Jean-Michel Golinski. France Info Météo avec Viessmann et son réseau d'installateurs de chauffage proactif RGE, chaudière, pompe à chaleur, capteur solaire. Rendez-vous sur viessmann.fr.